Puis ce débat, l'honorable député Alfred Pellin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi de me lever en cette Chambre pour parler sur le projet de loi C-19 qui prône l'abolition du registre des armes à feu. C'est un honneur pour moi en tant que femme, en tant que Lavalloise, en tant que Québécoise et en tant que Canadienne. Et c'est aussi un très grand honneur de vous faire partager ce que les citoyens d'Alfred Pellin pensent de l'abolition du registre des armes à feu. Les conservateurs utilisent des termes souvent démagogiques et des mises en contexte bidons afin de faire passer leur message en ce qui a trait à l'abolition du registre des armes à feu. De l'autre côté de la Chambre, on dit souvent qu'en abolissant le registre des armes à feu, on va permettre aux chasseurs et aux agriculteurs de ne plus être considérés comme des criminels. Ben, je savais vraiment pas que les conservateurs considéraient les agriculteurs d'Alfred Pellin comme des criminels. Parce que laissez-moi vous parler un petit peu des gens que je représente dans mon comté. Alfred Pellin, c'est un comté qui se situe sur l'île de Laval et qui est très proche de la région métropolitaine de Montréal. Il y a une particularité assez spécifique de cette région-là, de l'est de Laval, qui est que 80% de mon territoire est un territoire agricole. Donc j'ai beaucoup d'agriculteurs et j'ai beaucoup de chasseurs qui vivent sur mon terrain. On n'a pas pensé à leur demander à eux s'ils pensaient vraiment, ce qu'ils pensaient vraiment du registre des armes à feu. Eh bien, laissez-moi vous dire, pour connaître la plupart de mes voisins que je côtoie depuis maintenant 28 ans, que la plupart de ces gens-là désirent conserver le registre des armes à feu. Oui, il y a des choses à changer, on est d'accord. Le NPD a proposé des choses qui devraient être changées dans le registre des armes à feu, et c'est là-dessus qu'on devrait continuer. Aussi, j'aimerais rappeler aux membres de l'autre côté de la Chambre que moi aussi, je suis une chasseuse et que je viens d'une famille de chasseurs depuis plusieurs générations. J'ai autour de moi mes cousines, mes cousins, mes oncles et mon père qui sont des chasseurs. Et toutes ces personnes-là enregistrent leurs armes à feu et ça leur fait plaisir d'enregistrer leurs armes à feu. Il n'y a aucun problème avec ça. Je me demande si par la bande, mes collègues de l'autre côté de la Chambre ne sont pas en train de traiter ma famille comme des criminels. Il faut comprendre que le registre des armes à feu est extrêmement important pour eux qui ont des familles et qui respectent aussi le travail des policiers et des policières à travers le Canada et qui désirent leur fournir les outils pour bien faire leur travail. Ce que je me demande, c'est est-ce que ce gouvernement-là pense vraiment berner les Canadiens et les Canadiennes en détournant l'attention de la population sur des propos aussi insensés et démagogiques que ceux-là? C'est triste de constater des fois à quel point les arguments des conservateurs peuvent être faibles sur certains dossiers. C'est aussi aberrant de voir ce gouvernement mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas tous les chasseurs et chasseuses et tous les agriculteurs et agricultrices qui pensent de la même façon que vous de l'autre côté de la Chambre. Et je tiens à le souligner. C'est une autre preuve aussi qui prouve qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité canadienne et ne comprennent pas la complexité du problème qui est devant nous. Les conservateurs nous disent souvent que de toute façon, les données actuelles du registre des armes à feu ne sont pas à jour et erronées. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à cette Chambre que c'était le devoir de ce gouvernement de s'assurer de la qualité du registre des armes à feu qui est en place. Ils ont failli à leur devoir et ils nous disent maintenant que les données ne sont plus à jour. Aussi, depuis 2006, ce gouvernement a décrété une amnistie à l'égard de l'enregistrement des armes d'épaule. Cette amnistie a été renouvelée tous les ans depuis, ce qui a fâcheusement contribué à affaiblir l'application de la loi sur les armes à feu. Rarement aura-t-on pu être spectateur d'une telle mauvaise foi de la part d'un gouvernement en place. J'aimerais aussi rappeler à mes collègues que le 2 mai dernier, le premier ministre qui est en place a fait la promesse de travailler pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, peu importe leur allégeance politique et d'où ils viennent au pays. Malheureusement, force est de constater qu'il ne respecte pas son engagement. J'aimerais rappeler aux membres de cette Chambre que l'Assemblée nationale du Québec a voté 6 fois à l'unanimité pour la conservation d'un système d'enregistrement universel des armes à feu. Un tel registre est un outil on ne peut plus utiliser dans ma province, entre autres pour la prévention du crime et par les policiers afin de les épauler dans leur travail de tous les jours. Est-ce que ce gouvernement respecte les positions, les choix des Québécois et des Québécoises? Je ne pense pas vraiment, Monsieur le Président. Et parlons-en des données du registre et de l'importance qu'il représente pour des milliers de policiers qui l'utilisent chaque jour. Pour eux, c'est entre autres de savoir combien d'armes à feu possède un individu
et d'intervenir en conséquence. C'est extrêmement important pour une personne, quand elle rentre chez un individu qui est violent, de savoir combien d'armes à feu cette personne-là a en sa possession. C'est aussi quelque chose qui peut constituer un point de départ pour une enquête. Comme par exemple, sur une scène de crime, si on retrouve une arme à feu, on pourrait retracer le criminel responsable de cette façon-là. Je sais qu'un des arguments de mes collègues de l'autre côté de la Chambre, c'est souvent de dire que la plupart ou que certains armes à feu, c'est des armes à feu illégaux et qui ne sont pas enregistrés, qui sont sur le marché noir. Mais j'aimerais qu'on se concentre ici sur le fait que oui, il y a des armes à feu qui sont enregistrées et qui sont utilisées afin de faire des crimes violents et que ceux-là, on peut faire de la prévention afin que ça n'arrive pas. Et surtout, on peut réussir, comme je viens de le dire, à constituer une enquête et trouver le criminel responsable. Un autre cas très intéressant, la violence conjugale. C'est très important. Où les armes d'épaule sont souvent utilisées. En tant que femme, et en comprenant autant les nombreuses femmes qui ont été victimes de violences conjugales, on a pu constater que ça a eu un effet, l'enregistrement des armes d'épaule, sur la baisse de criminalité. Environ un tiers de ces crimes-là ont baissé depuis que le registre des armes d'épaule a été mis en place. Les policiers aussi peuvent savoir si le conjoint violent ou est-ce qu'à un moment d'altercation possède une arme d'épaule. J'aimerais aussi prendre le temps de citer Robert Duthil, qui est passé ici au Comité permanent de la sécurité publique et nationale le 17 novembre dernier, où est-ce qu'il a parlé aussi d'un autre élément qui était extrêmement important dans les données du registre des armes à feu. Il contribue également à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux et de leurs proches. L'enregistrement universel permet aux contrôleurs des armes à feu du Québec de vérifier si des armes à feu sont possédées par des personnes visées par une ordonnance de garde en établissement ou d'évaluation psychiatrique. Ici, on fait au deuxième paragraphe référence à la loi Anastasia. Juste avant qu'on continue, je vais juste informer la Chambre de qu'est-ce qu'est la loi Anastasia. C'est une loi québécoise qui a été mise en place après la tuerie de Dawson, où est-ce que Anastasia de Souza est malheureusement décédée, qui interdit notamment la possession d'armes à feu dans des établissements d'enseignement de tout niveau, les garderies ou les transports publics et scolaires, et aussi où est-ce que toute personne doit signaler tout comportement pouvant faire craindre pour la sécurité du public. Donc, en vertu de la loi Anastasia, le contrôleur des armes à feu est systématiquement informé de ses demandes. Entre le 1er janvier 2008 et le 1er novembre 2011, 18 661 demandes d'ordonnance lui ont été signalées et la consultation du registre a permis d'effectuer plus de 1000 interventions afin d'assurer la sécurité des personnes. Et il dit, et je cite, « Je suis persuadé qu'ainsi, plusieurs vies ont pu être sauvées. Le fait d'abolir le registre va limiter l'application de la loi Anastasia. » On a parlé beaucoup aussi avec mes collègues de prévention et comme l'a mentionné mon collègue de Chambly-Bordua, c'est très difficile de mesurer la prévention parce qu'on ne voit pas les résultats. Mais par contre, avec la loi Anastasia et le registre des armes d'épaule, on est persuadé que c'est une excellente façon de faire de la prévention. Est-ce que j'ai encore du temps, Monsieur le Président? 1 minute et demie. C'est excellent. Alors, afin de rallier toutes les positions qui sont différentes au sein du Canada, le NPD a proposé plusieurs amendements, en fait, au registre des armes d'épaule qui devraient être considérés. Donc, on est très conscient que depuis sa mise en place, le registre des armes d'épaule attire sa part d'éloges, mais aussi sa part de critiques. Et on est d'accord là-dessus. En plus des délais et des dépassements de coûts importants qui ont eu lieu sur la gouvernance des libéraux, on peut constater d'autres lacunes importantes en ce qui a trait au registre. Le NPD propose entre autres de moderniser et d'adapter le registre aux réalités canadiennes actuelles. Oui, un maintien des données est possible. On peut s'assurer d'un respect des populations autochtones et rurales tout en donnant tout le matériel nécessaire au travail de nos forces policières. Alors, nous, ce qu'on propose comme changement, c'est de décriminaliser l'omission d'enregistrer une arme lorsqu'il s'agit d'une première offense et plutôt de remettre à l'individu concerné une contravention non criminelle. Indiquer dans la loi que les propriétaires d'armes d'épaule n'auront pas à absorber les coûts de l'enregistrement. Empêcher la divulgation des renseignements sur les propriétaires d'armes, excepté dans le but de protéger le public ou lorsqu'ordonné par un mandat de la Cour ou par la loi,
et finalement de créer une garantie légale pour protéger les droits des Autochtones issus des traités. J'aurais pu continuer longtemps, je vois que mon temps est écoulé, mais ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci.